Bonjour tout le monde, je suis Anthony de l'équipe Minute Drone et aujourd'hui, on va parler de la mise en route du Mavic 3. Vous êtes nouveau dans le monde du drone et peut-être que vous n'êtes pas trop au courant de toutes les procédures à faire pour la mise en route et la déclaration de votre nouveau drone, car au même titre qu'une voiture par exemple, il y aura quand même 2-3 démarches à faire afin de déclarer votre drone et d'être dans les règles. Mais avant de se lancer dans les explications, on va déjà voir un peu tout ce que contient la boîte de ce nouveau Mavic 3 ciné. On va donc trouver le drone, le Mavic 3, avec sa jolie muselière, la radiocommande, donc ici c'est une Smart Controller avec l'écran intégré donc. On va retrouver 8 jeux d'hélices de rechange. Vous allez également avoir 2 petites boîtes noires dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des filtres à mettre sur le capteur de votre drone. Donc il va s'agir ici de filtre ND. Donc un filtre ND, ça va servir à atténuer les très hautes lumières afin de ne pas cramer l'image de votre photo ou de votre vidéo. Et enfin, on va retrouver le socle de chargement qui peut accueillir jusqu'à 3 batteries ainsi que tout le câblage qui va avec. On va donc avoir une prise secteur sur laquelle on peut venir rajouter un USB, un câble USB USB-C et enfin un câble USB-C USB-C. La première chose à faire va être de retirer toutes les protections sur le drone, à savoir cette espèce de muselière, mais aussi tous les petits plastiques disposés un peu partout sur le drone. Maintenant que cela est fait, on va aller charger les batteries du drone et de la radiocommande. Pour ce faire, vous allez vous munir du câble prévu pour le rechargement des batteries, ou dans le cas présent, on a le socle de recharge 3 batteries qu'on va donc venir brancher sur la prise secteur. Pour ce qui est de la radiocommande, vous allez vous munir du câble USB USB-C fourni dans le pack, et vous allez pouvoir le brancher sur le même bloc secteur que celui du socle de recharge pour les 3 batteries. Les voyants de la batterie vont se mettre à clignoter en défilant, ça veut dire que la charge est en cours. Une fois tous les voyants éteints, cela signifie que la charge est terminée. On peut contrôler tout ça en appuyant sur le petit bouton qui se situe sur les batteries ou sur la radiocommande sur le bouton Power. Une fois que toutes nos batteries sont chargées, on va pouvoir préparer notre radiocommande. Donc pour ça, vous allez trouver 2 manches ou joysticks calés derrière la radiocommande directement. 2 manches de rechange sont également fournies avec le drone. On va donc retirer les manches de derrière la radiocommande et les visser à leur emplacement. Alors puisque nous sommes ici sur un Smart Controller, donc avec l'écran intégré, vous ne retrouverez pas les différents câbles pour pouvoir y brancher votre téléphone pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas besoin. Maintenant que notre radiocommande est prête, on va pouvoir déplier le drone. On va donc d'abord déplier ces 2 bras-là et finir par ces 2 bras-là. On va insérer la micro SD dans le drone. Et je profite qu'il n'y ait pas encore de batterie insérée pour venir mettre l'étiquette de mon numéro d'enregistrement que j'ai obtenu sur le site d'Alpha Tango. Alors on peut très bien mettre l'étiquette sur le drone en apparent directement. Cette étiquette peut parfois faire un peu tache sur le drone. Donc pour ça, petite technique, vous pouvez mettre l'étiquette dans le compartiment à batterie. En soi, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça puisque l'étiquette est accessible juste en retirant un élément amovible de votre drone. Ce serait interdit s'il fallait démonter des éléments du drone. Donc quand je dis démonter, c'est vraiment sortir les outils, dévisser et tout. Et on va maintenant insérer la batterie dans le drone. On va maintenant venir déplier les antennes de la radiocommande. Et pour allumer le Smart Controller, il faut appuyer 2 fois sur le bouton Power et la deuxième fois, bien rester appuyé, comme ceci. Il va sonner, il va se mettre à vibrer et il va démarrer. On va maintenant procéder à la configuration du Smart Controller. Donc nous ici, français, suivant, les conditions d'utilisation, France, suivant, et ajouter un réseau Wi-Fi. On se connecte à notre réseau Wi-Fi, on sélectionne notre fuseau horaire. Donc nous ici, ça va être Bruxelles puisque je ne trouve pas Paris. Voilà, et il me demande de bien m'assurer que le fuseau horaire est le bon car ça pourrait empêcher l'activation de l'appareil. La date est bonne et il est bien 11h24. Je confirme. Il faut maintenant se connecter à son compte DJI. Et on va maintenant pouvoir activer l'appareil. Ce qui veut dire que cet appareil sera lié à notre compte DJI. Donc on a la petite vidéo d'introduction. Et là, puisque c'est la première fois qu'on l'allume, il nous dit qu'il y a une mise à jour à faire, qu'on va donc faire tout de suite. Une fois que tout cela est fait, on va relier notre radiocommande à notre drone. Pour allumer le drone, il vous suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de la batterie et la deuxième fois, comme pour la radiocommande, vous allez rester appuyé sur le bouton.
Donc une fois que le drone est allumé, la radiocommande va le détecter et va nous demander d'activer le drone. Là, il me dit qu'une nouvelle version du firmware est disponible pour le Mavic 3 et nous, on se retrouve à la fin du téléchargement. Prenez garde à bien libérer la nacelle du drone puisque celle-ci risque de bouger pendant la mise à jour. Le drone va un peu chauffer, les ventilos vont se déclencher, c'est tout à fait normal. Le Smart Controller également dispose d'un ventilateur de refroidissement, donc ne paniquez pas si vous l'entendez souffler, c'est normal aussi. Le Smart Controller redémarre, notre drone est à jour et on va donc pouvoir l'activer. Alors là, c'est très important, si vous avez pris l'option DJI Care Refresh, c'est maintenant qu'il faut l'activer. Donc là, ça nous propose de lier le code d'activation dans le cas où on en a déjà un, ou bien d'en acheter un si on n'en a pas encore. Nous, pour le coup, on en a déjà un, donc on va le lier. Donc j'ai bien rentré mon code DJI Care Refresh, et alors attention, ne vous faites pas avoir, il ne faut pas appuyer sur suivant ici, mais il faut monter, et ici, il nous demande de slider. Une fois que cela est fait, ils vont nous demander de rentrer le numéro de série de notre drone. Un numéro qu'on va pouvoir retrouver sous la boîte de notre drone, juste ici. Une fois le numéro de série rentré, on appuie sur Next. Et enfin, ils vont nous demander nos informations personnelles. Voilà, et on clique sur Submit. Félicitations, votre DJI Care a été activé avec succès. Le service va bientôt vous envoyer un mail. Merci de bien vouloir le vérifier. Maintenant que tout ça est fait, on va appuyer 2 fois sur la flèche en haut à gauche pour revenir au menu principal. On retourne sur DJI Fly et on a encore une mise à jour à faire. Donc là, voilà, pour une première utilisation, c'est normal, il y aura plein de mises à jour, la mise à jour du drone, la mise à jour de la radiocommande. Ça prend un petit peu de temps, mais après on sera tranquille. Donc là, j'ai un message, appairer la radiocommande à l'appareil pour activer la couverture DJI Care Flyway. Et là, je peux donc lier maintenant. Suivant. Donc je regarde que c'est bien mon drone et bien ma radiocommande et je clique sur confirmer. Appairage réussi. On clique sur la petite croix pour revenir au menu. Donc là, pour voir si l'appairage a bien fonctionné, je vais aller sur vue caméra. Et en effet, je vois bien la caméra de mon drone. On va maintenant aller dans les paramètres du drone. Donc pour ce faire, on va cliquer sur les 3 petits points juste en haut. On est bien dans l'onglet sécurité et on va régler nos distances maximales. Donc nous en France, la hauteur maximale est bien de 120 mètres et la distance maximale est de 1000 mètres dans le cadre d'un scénario S2, qui est donc le scénario qui nous permet d'aller le plus loin possible puisqu'on ne doit pas garder le drone en vue, contrairement au scénario S1 et S3 où le drone doit impérativement rester dans le champ de vision du télépilote. Si c'est votre premier vol, je vous conseille de mettre une distance maximale aux alentours de 200 ou 300 mètres afin d'être sûr de ne pas perdre le drone de vue et donc ne pas le perdre dès la première utilisation. On va maintenant regarder l'altitude automatique du RTH. Donc le RTH, c'est quoi? C'est le Return to Home. C'est tout simplement le bouton qui est juste ici et qui va vous permettre de ramener le drone à son point de décollage si par exemple vous l'avez perdu de vue ou que vous souhaitez le faire revenir tout seul. Attention, le RTH peut également s'activer automatiquement si le drone le décide. Donc si le drone détecte que la batterie est faible, qu'il y a une perte de signal radio ou tout autre problème de ce genre, le drone va automatiquement revenir à sa position de décollage. Donc l'altitude automatique du RTH, qu'est-ce que ça va être? Une fois le mode RTH enclenché, le drone va, dans le cas présent, aller jusqu'à 100 mètres de hauteur pour revenir à son point de décollage. Donc là, je vais par exemple me mettre sur 60. Donc à quoi va servir cette hauteur? Quand le mode RTH est enclenché, le drone va donc aller à 60 mètres de hauteur avant de revenir à son point de départ. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour laquelle il faut vraiment faire attention si vous volez dans un endroit où il y a pas mal d'obstacles. Il faut donc bien faire attention à régler votre altitude de sorte à ce que si le drone doit faire un retour à la maison, il puisse être plus haut que l'obstacle le plus haut qui vous entoure. On va ensuite aller dans l'onglet Contrôle, on va défiler vers le bas jusqu'à trouver mode de joystick. Donc le mode de joystick, ça va tout simplement permettre de définir quelle manche fait quelle action. Si vous êtes débutant, je vous conseille de rester sur le mode 2. C'est le mode le plus universel, le plus utilisé, c'est-à-dire avec les gaz à gauche. Donc bien sûr, il y a encore plein de réglages possibles, notamment sur la caméra. Mais pour un premier vol, on va rester comme ça et je vous laisserai découvrir tous les paramètres disponibles au fil du temps. Donc quelques informations importantes sur l'interface, à commencer ici par le nombre de satellites. Donc ici on en a 0 puisqu'on est en intérieur, mais il faut savoir que plus vous avez de satellites, plus votre drone sera précis.
Par exemple, s'il n'y a pas un nombre suffisant de satellites, le mode retour à la maison ne fonctionnera pas. Ici, nous allons retrouver nos informations de distance. Donc H, c'est la hauteur de notre drone et D, c'est la distance de notre drone par rapport à nous. Ici, le stockage correspond donc à la mémoire restante de notre drone. Donc là, ça veut dire qu'on peut encore filmer 12 heures. Ici, ça va être la résolution de nos vidéos. Donc voilà, si j'appuie dessus, on voit que ça ouvre un menu. Donc j'ai le choix entre du 1080, du 4K, du C4K ou du 5.1K. Voilà. Et en dessous, ça va être la cadence d'image. Donc là, par exemple, je suis en 4K. À 60 images secondes, 60 fps. Ici, ça va être le bouton pour voir ce qu'on a déjà photographié. Le gros bouton rouge pour commencer un enregistrement, que vous allez également retrouver juste ici, sur le dessus de la radiocommande. Et enfin, pour passer du mode photo au mode vidéo, ça va être l'icône au-dessus du bouton rouge, où vous allez pouvoir choisir entre photo, vidéo, ainsi que plein de modes de capture spécifiques à votre drone. Maintenant que tout cela est fait, très important, on va devoir activer le signalement électronique sur notre drone. Pourquoi? Tout simplement parce que le Mavic 3 pèse plus de 800 grammes et en France, la loi veut qu'un drone de plus de 800 grammes doit être équipé du signalement électronique. On va donc se rendre sur le portail Alpha Tango. Donc si vous êtes déjà exploitant, il suffira de vous connecter à votre compte Alpha Tango. Et si ce n'est pas le cas, il vous faudra donc créer un compte. Donc vous allez arriver sur l'accueil de Alpha Tango et vous allez cliquer sur « Enregistrer un aéronef ». Donc là, l'aéronef possède déjà un numéro d'enregistrement. Eh bien non, puisque c'est la première fois. Liste des modèles prédéfinis. Donc là, on choisit Mavic 3. Numéro de série, comme dit tout à l'heure, on peut par exemple le trouver sous la boîte du drone. Plage de masse, on est donc entre 800 grammes et 2 kg. L'aéronef est équipé d'un signalement électronique, donc oui. Il est équipé du signalement électronique en interne. Le dispositif est amovible? Non. Une fois de plus, c'est intégré au Mavic 3. Et là, au niveau du format, on va choisir le format ANSI. Pour trouver ce fameux numéro, il vous faudra donc le numéro du contrôleur de vol. Pour ce faire, vous allez aller dans l'application DJI Fly et dans l'onglet « À propos », vous allez donc trouver numéro de série du contrôleur de vol. Et bien c'est ce numéro qu'il faudra rentrer. Une fois que ce numéro est entré sur Alpha Tango, il va également falloir activer le signalement électronique sur le drone. Donc pour ça, rendez-vous dans l'onglet Sécurité et Identification à distance du drone. Et on va tout simplement activer l'identification électronique qui va automatiquement envoyer le numéro du contrôleur de vol enregistré dans l'application. Et ici, il faudra bien mettre votre numéro d'exploitant UAS. Donc c'est le numéro qui vous a été distribué lors de votre enregistrement sur Alpha Tango et c'est le numéro qui commence par FRA. L'aéronef est équipé d'un capteur d'image? Oui. Le capteur d'image permet un retour vidéo? Oui aussi. Et l'aéronef est équipé d'un pilote automatique? Oui, car si je prends l'exemple du RTH, le retour à la maison, c'est bel et bien du pilotage automatique. Je clique sur Valider et il apparaît bien dans la liste de mes aéronefs. Vous allez par la suite recevoir un mail de confirmation vous disant que votre drone est bel et bien enregistré pour 5 ans renouvelables, sauf si bien sûr vous décidez de vous en séparer avant. Et voilà, maintenant que tout cela est fait, vous pouvez voler de manière tout à fait légale avec votre drone. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura un petit peu débloqué sur certaines démarches qui ne sont pas toujours très claires pour les nouveaux arrivants. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.